à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau Esprit Sport, plein de bonnes nouvelles, plein de tensions aussi, vous allez comprendre pourquoi, mais plein d'espoir, ainsi en va-t-il du sport, et à chaque semaine son lot d'émotions, avec celui sur qui la pression glisse comme la pluie, la science du sport au Dauphiné libéré, Éric Clerc, bonsoir. Bonsoir Lucie. Pour contrebalancer, il nous fallait la fougue de notre journaliste Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Et on va tenter ici de transmettre plein d'ondes positives jusqu'au gymnase Malherbe qui va donc accueillir un match crucial pour la survie. J'en fais pas un peu trop, non? Si. Un match crucial pour la survie du Grenoble Volley Université Club en élite. Et c'est donc samedi soir contre Royan. Et vous allez gagner, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous met bien la pression. Jenny Petrov, vous êtes attaquant réceptionneur de mémoire. Et Brice Taglang, c'est ça? C'est ça. Passeur. Passeur, c'est ça. Passeur, exactement. Vous allez tout nous dire. C'est a priori bien parti, mais tout de même, on va revoir ici ensemble les enjeux de ce fameux match, les enjeux de votre saison et de celle qui va venir aussi. Et tout de suite, encore une fois, c'est un petit peu l'événement sport de ce week-end et encore des jours à venir. C'est les brûleurs. Car ils sont en finale, ça vous le savez, et il ne pouvait pas y avoir plus beau suspense, plus beau combat que cette finale entre Grenoble et Rouen. Ça s'appelle le Classico. Et voilà, les supporters en ont vraiment pour leur frisson, comme on dit. Il pouvait y avoir 7 matchs possibles. Et ça y est, le 7e match, c'est ce mardi. On y est, c'est la finale rêvée. C'est les deux équipes qui ont survolé le championnat. On les retrouve en finale, on les retrouve à 3-3 avec un match décisif mardi à Rouen. On est à l'orée de tous les possibles. Alors, comment en est-on arrivé là? Nous étions à la patinoire Pôle Sud ce dimanche et voilà comment on est plutôt optimiste. Et à la fin, c'est toujours Rouen qui gagne. Cette petite phrase, cet adage, les brûleurs ne veulent plus l'entendre. Eux qui ont buté contre les Dragons en 2012, en 2018, les Grenoblois se retrouvent encore au pied du mur avec une balle de match pour les Rouennais. Alors que faire? Sortir le grand jeu. Une patinoire pleine, des invités de marque, un public à bloc. Le titre, il est pour nous, c'est sûr! On y croit depuis le début, ça va le faire. Et surtout une qualité de jeu sortie des tripes des brûleurs. Après 5 matchs au coude à coude, où tout s'est joué à un point près, les Grenoblois sortent le meilleur de leur potentiel. En allant chercher le contact, en allant jouer collectif chaque seconde, ça paye, la porte s'ouvre, l'excellent gardien rouennais laisse rentrer. C'est sur ça qu'on a travaillé depuis le début de saison, d'être esprit d'équipe, travailler fort. Puis on a vu les moments difficiles, comment les joueurs ils travaillent un pour l'autre. C'est ça que ça fait la différence aujourd'hui. Tout le monde a mis l'engagement qu'il fallait, tout le monde s'est sacrifié pour le groupe, s'est donné à 120%, donc ça a donné ce résultat-là. Maintenant, surtout pas changer d'état d'esprit. Et garder l'euphorie d'une victoire enfin plus large, 4-1. Grenoble s'offre la dernière chance d'aller piquer le titre à Rouen sans l'avantage de la glace, mais avec ce petit ascendant psychologique et cette lucidité avant le déplacement en Normandie. On n'a rien gagné encore, il faut rester calme. Il faut rester concentré sur ce qui nous attend à mardi. C'est celui qui voudra le plus qui gagnera, indépendamment de jouer à domicile, à l'extérieur. C'est deux équipes qui se valent et maintenant c'est celui qui en voudra le plus. Ça va être la guerre pendant 60 minutes minimum et de toute façon on n'a pas à réfléchir ou à se poser de questions. C'est 3-3 et celui qui gagnera mardi aura la coupe au bout. La Coupe Magnus, Rouen l'a gagnée 6 fois ces 10 dernières années, pendant que Grenoble rongeait son frein. Mais la roue tourne, peut-être enfin. Et oui, effectivement, c'était le match le plus... pas le meilleur, mais en tout cas remporté le plus largement par les Brûleurs de Loup. Est-ce que ça suffit pour dire qu'ils ont vraiment cet ascendant? Comme je le dis il y a 2 secondes. Non, alors comme vous l'avez dit, il y avait, tous les matchs précédents s'étaient joués à un but seulement. Donc voilà, on se retrouve avec une victoire un peu plus large, mais elle rapporte qu'un point. Il n'y a pas de bonus pour les larges victoires. Un ascendant psychologique, je ne pense pas. C'est à Rouen, hein. Mais à Rouen, les Grenoblois ont gagné déjà 2 fois. On gagné 3 fois. 3 fois cette saison, une fois en saison régulière, 2 fois lors de cette finale. Donc voilà, il n'y a vraiment rien qui est impossible, même si les Rouennais pourront compter sur leur public, bien évidemment.
ça sera un soutien de poids, mais encore une fois, c'est un 7e match qui reste très, très ouvert. Ça, c'est vrai que même les joueurs le disent eux-mêmes. On ne peut absolument pas savoir aujourd'hui qui va gagner. Ce sont vraiment 2 équipes équivalentes, même si Rouen avait plutôt survolé le championnat. Mais tout de même. Ouais, alors on sera très attentif au début de match parce qu'il y a quand même une stat qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois, l'équipe qui a marqué la première s'est imposée. Voilà, donc on sera très attentif à celle qui ouvrira le score mardi. Et voilà, mais encore une fois, c'est vraiment une finale rêvée car très indécise jusqu'au bout. Oui, absolument, car tous les matchs s'étaient joués à 1 point près, notamment vendredi dernier, 3 partout. Il a fallu aller au tir au but. Et c'est donc Rouen qui a été plus fort. Damien Fleury a été élu sportif du mois de mars d'ailleurs, l'attaquant grenoblois. Tout à fait, c'est une récompense tout à fait méritée, mais il était au coude à coude jusqu'au dernier moment avec Élie Eglen, le jeune espoir international du FCG. Il s'est imposé donc avec 34% des voix contre 32 au Grenoblois. Alors nous, Mathias et moi, on dit que ça sera Lucas Orac, le sportif du mois d'avril, c'est ça? Pourquoi pas, prenons les paris. Le portier des Brûleurs de Loup, donc. Allez, il y avait encore plein d'actu. Vous suivez les Brûleurs de Loup? Un petit peu, de loin. Ouais, de loin. Il faudra venir les voir la saison prochaine et eux viendront vous voir aussi au RS. Ah, s'ils viennent, on viendra, c'est sûr. C'est un super spectacle, ça c'est sûr. Très beau spectacle, comme au gymnase Malherbe. C'est juste qu'il ne faut pas jouer en même temps, mais normalement c'est bon. Ils jouent le vendredi et le mardi plutôt. Nous, on joue le samedi soir. Et le dimanche. Donc c'est impeccable. On verra ça la semaine prochaine, on sera même là. Et tout de suite, donc, les autres événements marquants de ce week-end avec Mathias. Une déculottée qui fait mal. Une semaine après la désillusion à 3, le GF38 enchaîne une 2e défaite face à Orléans. Score final au stade des Alpes 0-4. Les Grenoblois restent 10e de Ligue 2. Même pelouse, émotion différente. Le FCG s'impose pour la première fois de l'année 2019. Une victoire 21-17 face au Stade français qui redonne de l'espoir aux Rouges et Bleus pour leur survie en top 14. Le maintien va passer par là. Il faut qu'on soit tous ensemble et que voilà, on se tienne les coudes, qu'on soit fort en conquête et que les 3 quarts courent derrière. Et voilà, ça va le faire. On va réussir. Objectif accompli pour les Centaures. Face aux Hurricanes de Montpellier, les Grenoblois avaient plus qu'une simple victoire en jeu. En ligne de mire, une place pour les playoffs. Victoire 14-10 pour les Centaures qui reviennent à égalité de Montpellier au classement. Il n'avait pas le droit à l'erreur en déplacement à Marseille. Le GVUC manque le coche en terre phocéenne et perd 3-2 face à un concurrent direct au maintien. Prochaine échéance pour se sauver, la réception de Royan le 13 avril. Et on se quitte avec les presque 5000 courageux du week-end dernier au départ de la mythique course Grenoble-Visil. What a glorious feel and I'm happy again. Ah ben, on n'a pas vu Mathias cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pris part à la course malheureusement. Ah, tu t'es fait porter pâle peut-être. Voilà, c'est ça. Eric peut-être? Non plus? Non plus, j'aime pas la pluie. En tout cas, un super succès. Ah, c'est bien de courir sur la pluie pourtant. Super succès encore de ce Grenoble-Visil, on en parlait la semaine dernière, vraiment une super course. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour nos footballeurs, Mathias? Alors, perd 4-0 à la maison. Passage à vide, c'est une petite revanche puisqu'ils étaient allés s'imposer 3-0 à Orléans au match aller. Voilà, un petit passage à vide. On espère que cet électrochoc leur fera du bien et les fera repartir dès la semaine prochaine en déplacement à Ajaccio. Compliqué quand il n'y a pas vraiment d'enjeu, si ce n'est d'éviter quand même le ventre vraiment mou du championnat. Oui, c'est ça. La relégation est un petit peu loin. La première place qualificative pour des barrages aussi. Voilà, il reste 6 journées. Donc le GF38 va jouer ces 6 matchs-là pour figurer au mieux et préparer la saison prochaine. Alors, pour ceux qui se sont demandé pourquoi Loïc Godener, 3e ligne au FCG, avait le micro dans le nez, etc., c'est pas moi, c'est pas mon micro, c'était son compère qui lui faisait quelques blagues, qui était assis juste à côté de lui. On en reparle d'ailleurs du rugby tout de suite, c'est le chiffre mystère de la semaine. Et quel est ce chiffre, Eric ? C'est le chiffre de Lucie. Le FCG ne s'est jamais imposé à 2 fois consécutivement cette saison. Et il le faudra impérativement samedi prochain avec la réception de Toulon
pour revenir sur Agen. Agen qui est à 5 points seulement du FCG. Donc, puisqu'Agen a perdu contre Montpellier. Le FCG s'est bien relancé dans la course au maintien. Mais pour cela, il faudra confirmer contre le RC Toulonnais dès samedi prochain. Et ce qui fait plaisir, c'est cette qualité de jeu vraiment de ce FCG retrouvé, qui a été aux bons endroits et qui a juste joué comme il le fallait, mais sans marquer. Oui, ils ont surtout été pragmatiques. Les conditions n'étaient pas faciles. Ils ont su s'adapter. C'était pas un jeu très très flamboyant, Super mais défense. en tout cas, ils ont été forts sur les bases, sur les fondamentaux. Et voilà, c'est le rugby qu'il fallait pratiquer ce samedi face à Paris pour s'imposer. Oui, exactement. On a eu quelques frayeurs quand même finalement à la fin, mais 21-17, c'est plié. Paris prend le bonus défensif. Ça vous plaît? Le rugby? Ouais. Beaucoup. Ouais. Moi, j'ai beaucoup hésité aussi avec le rugby quand j'ai commencé le volley. Mais finalement, j'ai fait du volley. Parce Pour que le rose, ça n'a rien à voir avec le soutien au Stade Français. Non, pas spécialement, non. exactement le C'est ton. pas vraiment du rose. Tout à fait. C'est pas vraiment Non, la c'est même couleur. sûr. Mais ça fait bien plaisir. Effectivement, on en parlera d'ailleurs dans Esprit Rugby avec Alioz cette semaine. Eh bien, on vient de commencer avec vous. On continue. Vous êtes nos invités. Et est-ce que vous êtes stressé un peu là déjà cette semaine? Bien sûr, on est stressé depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on est en borderline, qu'on se dit qu'il faut gagner tous les matchs et on ne gagne pas tous. Voilà. Je trouve que c'est quand même la bonne pression quand même. Hein. C'est la bonne pression. On est quand même un bon groupe, on vit bien cette année, on s'amuse bien sur le terrain, même si les résultats ne sont pas là. C'est vraiment un plaisir d'aller à l'entraînement, c'est un plaisir de jouer les matchs. Je pense que ça se voit à l'extérieur. Et je pense que c'est quand même un stress assez, pour moi, positif en tout cas. Vraiment, je suis content que ce soit un peu tendu parce que ça fait des beaux matchs derrière, quoi. Ah bah tant mieux. En fait, on n'est pas venu là pour vous ajouter de la pression, messieurs. On sait que vous l'avez suffisamment. Mais on veut vraiment vous encourager aussi, vous, à aller voir le Grenoble Volley University Club. C'est une super équipe. Et il y a vraiment une ambiance géniale. D'ailleurs, dans ce gymnase Malherbe, c'est samedi à 20h. Et pourquoi il faut gagner? Parce que c'est le match qui va probablement vous permettre de vous maintenir alors, en élite, c'est la 3e division nationale, en fait. C'est ça. Donc, vous pouviez vous maintenir en battant Marseille. Finalement, ça s'est joué au tie-break. Donc, vous avez encore une chance. Et c'est donc ce samedi où il faudra donc éviter le tie-break absolument. Il faudra soit gagner 3-7 secs, soit 3-1 au pire. En tout cas, il faut prendre les 3 points. C'est ça, exactement. Il faut prendre les 3 points et faire un beau match et montrer qu'on a le niveau de rester en N1 surtout. Face à Royan, c'est une équipe à votre portée? On s'est pris 3-0 là-bas. Oui. En se déplaçant, 9 heures de voiture, c'était un peu compliqué comme déplacement, on n'était pas forcément bien préparés. Là, on va les attendre comme il faut, je pense, on va bien se préparer, on est à domicile. C'est dur de venir jouer chez nous, on a un bon public, une bonne salle, donc on les attend de pied ferme. Ça fait plusieurs saisons que vous êtes abonné au Playdown. Vous n'avez pas envie de passer le cap au-dessus, de jouer sans cette pression aussi de la relégation? Ah, si, bien sûr. Moi, j'étais venu à la base pour ça, pour jouer les playoffs et jouer les hauts de tableau. Et puis, sur plusieurs années, essayer de monter. Les raisons financières ont fait autrement. Maintenant, c'est aussi... j'avoue que c'est quand même assez plaisant, je trouve, de se battre tous les jours. Chaque match va nous avoir une incidence sur la suite. Et je trouve ça beau aussi de se battre pour maintenir le club et arriver à garder cette équipe. Le frein, c'est quoi? C'est les moyens financiers? C'est ce que... Aujourd'hui, c'est les moyens financiers, oui, parce qu'on ne peut pas recruter des joueurs d'un standing. Si on veut, les joueurs en élite, au niveau N1, il faut payer des joueurs assez chers pour les faire venir à Grenoble. Et ce n'est pas possible aujourd'hui de payer beaucoup de joueurs et d'arriver à faire venir de bons joueurs étrangers ou français. Et donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Ça a pas mal changé, hein, donc. Voilà, ça a pas mal changé depuis ces 10 dernières années. On a beaucoup descendu. Donc on peut dire que c'est déjà entre guillemets une prouesse de réussir avec ces résultats-là, sachant le contexte financier du club. On peut dire ça, ouais. Moi je suis assez fier de ce qu'on fait quand même. Ouais, c'est le contexte financier et le contexte de l'équipe. Vu qu'il n'y a pas de professionnels, tout le monde a un travail à côté. On essaye de s'entraîner au maximum, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc dans ces conditions, c'est plutôt bien ce qu'on propose. Il y a d'autres clubs dans votre pool, en tout cas, qui sont dans ce cas-là? Beaucoup, ouais. La principale partie des équipes sont en play-down, en fait. Des équipes qui ont connu notamment la Pro B il y a quelques temps. C'est ça. Les équipes en play-off, c'est majoritairement que des joueurs pros, etc.
Pour les playdowns, c'est un peu plus compliqué. C'est dur d'exister dans une ville comme Grenoble, où il y a du foot, il y a du rugby, il y a du hockey. C'est vrai. C'est un peu vrai pour tous les clubs de volley. Hein. C'est pas un sport très médiatique. Par rapport au foot, par rapport au rugby, même par rapport au basket qu'à la NBA, on est derrière, quoi. Ouais, mais on voit quand même que quand on va dans d'autres petits villages où il y a moins de sport, quand on va jouer par exemple à Belin ou dans d'autres petits villages, il y a une ferveur pour le volley, les gens ils attendent ça, ils attendent le match de volley. Qu'à Grenoble, c'est un public d'habitués qui attend aussi ce match, mais où il y a moins de ferveur que des initiés, quoi, un public d'initiés plutôt. Désormais, parce qu'il y a eu la grande époque aussi, dans les années 90, au début des années 90, qu'Éric a bien connu, et moi aussi d'ailleurs, tout de même. Et à l'époque où le GVUC, le Grenoble Volley, à l'époque jouait la Coupe d'Europe, et jouait en Pro A aussi. Il avait été champion, même. Et oui, tout à fait, oui, plusieurs fois même d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui n'a jamais vraiment quitté le gymnase Malherbe, finalement. Il y a des habitués, il y a toujours beaucoup d'ambiance, mais on a envie de dire que Grenoble reste quand même une ville de volley. Oui et non. Ouais. Oui. Quand on a connu cette époque, dur à dire. c'est ce qu'on dit. Hein, c'est dur à dire parce que j'ai vu des images de cette époque-là et on voyait que la ferveur était incroyable. Aujourd'hui, la ferveur est belle, mais c'est loin d'être comme avant. Hein. Bon, vous en parlerez à votre entraîneur, Christophe Menot, qui l'a bien connu cette époque-là aussi. Ça, vous en êtes conscient? Absolument, ouais. Justement, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a aussi une place à prendre à Grenoble, justement dans ce qu'on appelle le BHV, le basket volley handball le hand est en Pro League, le basket en National 3 masculine. Est-ce que vous ne dites pas que finalement, derrière les sports dont on a cité tout à l'heure, qu'il y a peut-être une place à prendre, justement? Oui, moi je suis conscient que quand on voit les autres sports à Grenoble, on n'est pas si mal au niveau de la place qu'on a dans le championnat. Donc je pense qu'il y a une vraie place à prendre. Maintenant, est-ce que le public... Je pense qu'on a un public parce qu'il y a un gros bassin volleyeur quand même à Grenoble par rapport à d'autres clubs où j'ai joué avant à Toulouse, où c'est vraiment rugby et il n'y a pas un gros bassin de volleyeurs. À Grenoble, il y a quand même beaucoup d'équipes de volley qui jouent à plus bas niveau, mais il y a un gros bassin volleyeur. Et à l'image du hand, avec cette entente Grenoble-Saint-Martin-d'Air, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette nécessité pour le volley de créer un club d'agglomération quand on sait aussi qu'il y a Saint-Égrève qui a une bonne équipe en N2 ? Est-ce qu'il n'y a pas un projet à travailler un peu autour de ça? Moi, je connais bien Saint-Égrève, puisque je suis Saint-Égrève à la base. Je connais bien le président. C'est pas d'actualité, mais c'est vrai qu'on en avait parlé il y a plusieurs années. Après, le problème, c'est qu'il y a une vraie rivalité entre Saint-Égrève et Grenoble, historique un petit peu. Rivalité gentille, hein, il n'y a pas d'animosité, mais je pense que c'est pas d'actualité. Hein. Alors pour revenir à la saison actuelle, qu'est-ce qui a changé en fait dans le groupe entre la saison régulière et ces playdowns justement? On a l'impression qu'il y a un cap qui a été passé dans la tête en termes de qualité de jeu. On a travaillé avec une préparatrice mentale qui nous a bien aidés. Et donc tout au long de la saison et surtout à attaquer les playdowns, on a vite compris qu'on arriverait dans les playdowns, que les playoffs c'était fini. Et donc elle nous a bien préparés à aborder les playdowns d'une façon positive, dans le même état d'esprit. Et ça vous a aidé aussi justement dans votre volet au niveau de l'équipe? Mentalement, aujourd'hui, on est fort, je trouve. On est fort, on gagne en équipe, on perd en équipe, on s'entraîne en équipe. Voilà, c'est un état d'esprit qui fait vraiment plaisir, quoi. Il y a un effet couteau entre les dents aussi à chaque match en se disant c'est là, sûr. on va sauver notre peau. Bien sûr, sur tous les matchs comme ce week-end ou le week-end dernier où c'est des concurrents directs pour le maintien. Eux, ils arrivent avec une fin incroyable. Nous aussi, en plus, on n'est pas chez nous. Donc, c'est... Oui, il va falloir remplir Malherbe, encore une fois, on le rappelle. C'est l'aspect mental, c'est une chose qui est nouvelle pour vous de travailler cet aspect-là. Et est-ce que ça vous a dit que ça vous apportait vraiment quelque chose en plus? On savait toujours que le volley, c'est quasiment 80% dans la tête. Hein. C'est comme beaucoup de sports d'ailleurs, mais encore plus dans le volley, je pense. Et, on le savait, mais elle nous a aidés à travailler ensemble, en fait. Tout le monde avait des bons objectifs, mais pas forcément les mêmes. Et là, elle a réussi à nous à mettre en symbiose ces objectifs. C'est la première année, vous faites appel à une Ouais, moi, c'est la première année que je travaille avec une préparatrice mentale et c'est très positif. Très positif. Ouais. Et oui, alors vous qui avez connu aussi beaucoup de clubs d'ailleurs et des grandes villes de volley. On aime dire aussi que Grenoble est une grande ville de volley parce qu'on avait vu aussi, il n'y a pas encore si longtemps que ça, le Palais des Sports plein pour des matchs internationaux. Aussi, alors
Les finances, le public, est-ce que les résultats amènent le public qui amène les finances Qu'est-ce qu'il va falloir vraiment pour aller trouver les moyens? C'est un peu ça. Plus l'équipe nationale fait des résultats aussi, plus on parle de volley. Plus il y a des stars qui peuvent jouer en France, qui peuvent revenir en France, plus ça fait parler. Et c'est un peu un cercle vertueux ou un cercle vicieux en fait. Moi je l'ai vu par exemple à Toulouse, le handball qui a profité beaucoup des résultats de l'équipe de France. Et le volley qui est un petit peu resté au même niveau. Parce qu'on en parle moins, parce que peut-être il y a une personne à un moment donné qui n'a pas fait le coche, qui a loupé un petit peu le coche, bah, ça va très vite en fait. Ça peut aller très vite. En quelques années, on peut faire quelque chose de bien. Si le club a un beau projet, tout est possible. Donc il faut passer le message à vos collègues de l'équipe de France alors. C'est ça. C'est sûr que ça commence à briller par là. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir fait découvrir vos coulisses. Et on rappelle, on aimerait vraiment vous voir vous maintenir dans cette 3e division. Donc on rappelle, le gymnase Malherbe, il est au bout de l'avenue Malherbe, vraiment, entre Jean Perrot et Malherbe. Il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Donc allez-y. Il y aura un match de rugby aussi. Ça, c'est Mathias qui va nous le dire dans une petite seconde. Mais je suis sûre qu'on peut faire les deux. Voilà. En tout cas, bonne chance. Et puis on viendra fêter le maintien ici sur Esprit Sport. Merci beaucoup. Merci. Mathias, l'agenda ? Allez, c'est parti. Un agenda qui démarre dès mardi. Donc, on le disait, les BDL qui se déplacent en Normandie pour le match 7. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est le dernier match de la saison des Brûleurs, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Vendredi 12, à partir de 20h, le GF38 se déplace à Ajaccio avec comme objectif de ramener une victoire et de se relancer pour la fin de saison. Et puis samedi 13 à 20h45, c'est le FCG qui enchaîne un 2e match à domicile. Voilà, une fois n'est pas coutume, avec la réception de Toulon. Objectif, pareil, ramener les points. Et puis, on l'a assez évoqué, mais à 20h à Malherbe, il y aura le GVUC qui, on l'espère, ramènera aussi une victoire contre Royan. C'est ça, il y a 2 matchs du maintien à la même heure, on va dire. Voilà, sauf que pour vous, ça sera sûr. Pour le FCG, il y aura encore un petit peu de route. Mais on sent que c'est quand même super bien parti, et pour vous et pour eux. Merci encore beaucoup d'avoir été là. Bonne chance à vous. Et Eric et Mathias, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À très vite.